Salut mes biloutiers. Un petit coup de café, ça ira très bien. Bon, la vidéo d'hier, vu que je l'ai tournée avant-hier, et que je commence à dire, ouais, s'il y a un sujet d'actualité plus important, tant pis, blabla. Pas de bol. Pas de bol. Le sujet d'actualité plus important, alors je mets bien, hein. Euh, Bah, il est passé. Je voudrais disserter avec vous de ça, mais vous voyez, je vais même pas vous envoyer une vidéo de d'illustration ou de source ou de base ou de parce que en fait si je vous mets la tronche de Mélenchon l'alcoolique ou de Sandrine Rousseau la décérébrée ou de l'autre fichier S ou de n'importe quel abruti de cet acabit, en fait il faudrait que je les mette tous du coup parce que donc du coup on va pas en mettre sur de pas perdre notre temps. euh, J'ose croire que vous les avez pratiquement tous vus passer. J'ai pas encore vu la farce tranquille d'hier soir, donc peut-être qu'il y en a dedans, j'en sais rien. Enfin, moi j'ai vu passer un peu partout entre Twitter et YouTube. J'ai vu passer pas mal de choses. Tous ces braves gens, tous ces gauchias qui viennent s'interloquer suite à ce rapport. Faut que j'arrive à trouver un résumé, parce que j'ai pas envie de lire tout le rapport. Faut que j'arrive à trouver un résumé sérieux de ce rapport quand même pour voir un petit peu de manière un peu plus détaillée que les entrefilets qu'on a. Euh, Frères musulmans, entrisme, machin, patati patata. Mais tous les Mélenchon, les Sandrine Rousseau, alors pas le fichier S, parce que lui il est trop jeune pour ça, mais les autres qui sont assez vieux pour ça. Je veux dire, en 86, ou peut-être même en 84, je sais plus, il y a eu la naissance des SOS Racisme. Je veux dire, on a déjà vu les gauchias de l'époque, c'était les socialistes, hein. Le gouvernement Mitterrand, Mélenchon faisait partie de cette gauchiasserie, hein. Il faut pas l'oublier. Et on a vu ces gens-là qui ont laissé passer le syndrome Malik Oussekine, qui ont fondé SOS Racisme, qui a été présidé pendant 18 mois, je crois, ou 2 ans, ou peut-être 3 ans, par un mec euh, enfermé 18 mois en prison pour trafic de drogue. Hein, Harlem Désir est un trafiquant de drogue, en plus de tout le reste. Il y a eu donc il y a eu toute cette mouvance-là dans les années 80, machin, et fallait être gentil, fallait être France Terre d'Asile, fallait être France Terre d'accueil, et machin, et machin, et machin. Puis on a les abrutis de Léaumont qui répètent les conneries de l'alcoolique Mélenchon en chef. Aujourd'hui, un Français sur 4 a un parent ou un grand-parent étranger, qu'on est multilingue, que patati, que... Tous ces gens-là ont fait en sorte de créer la situation que l'on a aujourd'hui. L'emmerdement, c'est qu'on ne peut pas le prouver, on ne peut pas l'étayer, puisque toutes les statistiques ethniques sont interdites. Bah oui, les mecs sont pour protéger leur système. Je veux dire, les lois qui interdisent les statistiques ethniques, elles commencent sous Mitterrand. Donc vu que c'était le projet socialo-gauchiste de l'époque, ils ont fait en sorte de mettre en place tout un socle de lois qui leur a permis de dérouler leur projet tranquille. C'est-à-dire à partir du moment où tu fais tout ce qu'il faut pour le regroupement familial, tu fais tout ce qu'il faut pour que les mecs conservent leur culture, que à chaque fois que les mecs nous cassent les couilles avec l'importation de leur culture, on nous donne tort et on les défend eux, ça ne peut pas fonctionner. Il y a un moment quand tu migres dans un pays, en tout cas moi c'est ce que je vois vers les autres pays, quand tu arrives dans un autre pays, l'autre pays te dit ici tu fermes ta gueule et tu t'adaptes. Et c'est bizarre parce que c'est en particulier dans les pays d'où viennent les gens qui nous cassent les couilles aujourd'hui que ça marche comme ça. Par contre, arriver ici, on dit ah bah tapis rouge, boulevard, vas-y. Bloque les rues de Paris pour te mettre le cul en l'air le vendredi après-midi, vas-y. T'as la bénédiction de la police et du préfet de police. Bon, ça va, c'est un peu terminé cette mode, enfin je crois. Mais au moment où ça existait, il fallait voir parce que tu bloques 3 rues dans Paris, t'as bloqué la circulation sur toute la ville. Telle qu'est faite la ville, telle qu'est faite la circulation parisienne. C'est un truc de fou. Et encore une fois, on va se rebattre avec le mot laïque, avec la loi de 1905 et compagnie. Et je sais plus qui, c'est une femme en plus qui disait ça, c'était très marrant. Elle disait une religion c'est comme une bite, tout le monde en a une, l'idée c'est de pas la montrer. C'est marrant quand c'est une femme qui te dit ça. Et l'idée c'est ça, c'est tu viens pas te nous faire chier en pleine rue pour bloquer la circulation, en contravention totale avec le code de la route, parce que le vendredi c'est le jour où tu te mets le cul en l'air. Et j'aurais pas plus de respect que ça pour la prière musulmane, parce que déjà, on le sait, je suis athée, mais alors quand je vois les mecs, machin, blablabla, déjà ils sont sportifs, parce que alors, moi, dans mon état de handicap, je pourrais pas le faire. Hein. Mais en plus, enfin, c'est
C'est tellement de la soumission. Enfin, juste pour ça, je pourrais pas. Quoi. Donc, Retailleau, il essaye de faire des machins, des trucs. Bon, déjà, premier point, Retailleau, il fait des rapports, des machins, des trucs, et puis il fait des effets de manche, en sachant pertinemment qu'il ne pourra rien faire parce que c'est l'Europe qui décide. Pas de Frexit, il se passe rien. D'accord? Mais de l'autre côté, les vierges effarouchées, les offusqués, Sandrine Rousseau, machin. Ah, Sandrine Rousseau qui nous explique que tous les Noëls, tous les réveillons de Noël, elle fait un couscous. Son mari, il a bien du mérite hein, quand même, hein, parce que il y a 2-3 CBF qui se perdent hein, quand même. Hein. Mélenchon qui machin. Alors, puis le fichier S de service. Pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, Raphaël Arnaud, il s'appelle. Enfin, c'est même pas son vrai nom en plus. Merde, j'ai refermé la page. Parce que c'est un peu plus Archambault, je sais plus quoi. Bref, sur Wikigauchias, c'est marqué. Allez-y. Donc en plus, c'est même pas son vrai nom. Voilà. Raphaël Arnaud, c'est même pas son vrai nom. Donc lui, il y a machin, Léo Mans qui monte au créneau, et gna, mais Ruffin. Le dérapage de Ruffin qui compare le port du voile avec le baptême. François, ça doit être le prénom qui t'attaque ou quoi? C'est. Bah oui, hein, Mitterrand, Hollande, d'accord? Non. Pendant un temps, je croyais que ce mec-là avait un peu de brain, mais non, raté. Il est passé dans le tunnel, là, c'est pas possible. Il a perdu la connexion avec le serveur. Hein. Bref, le sujet d'aujourd'hui, c'était ça, la conclusion, parce que, après, ça sert à rien, je vais radoter. L'emmerdement, donc, on n'a pas de stats réelles pour étayer ce genre de propos, mais il y a un moment où on le constate, il suffit d'ouvrir les yeux dans la rue, on voit bien. Et tous les gens qui sont en train de s'offusquer sur les histoires d'entrisme des frères musulmans et compagnie, bien sûr qu'il faut interdire ces mecs-là. Hein donc tous ceux qui s'offusquent là-dessus, je veux dire, vous avez fait ce qu'il fallait en votre temps pour en arriver à cette situation. Il n'y a pas d'islam modéré, il n'y en a pas. Karim Ouchaka, Karim ou Najib Ouchaka, l'apostat le plus connu le dit. Il a dit, il faut arrêter les conneries, arrêter de chercher. Il n'y en a pas. Donc laissez tomber, c'est mort. Donc aujourd'hui on est envahi, on est submergé, et c'est foutu. Je suis désolé, c'est la dose de pessimisme du jour, mais là, sur ce sujet précis, c'est mort. Parce qu'il n'y a aucune solution qui ne comporte pas une part de violence pour s'en sortir. Ce sera du pessimisme pour ce jeudi soir. C'est con, je suis allé voir 2 films au Cinoche, c'était génial. Si ça vous intéresse, je vous raconte demain. Bisous, poutou, tchuss.